Comment faire pour arriver à mieux s'exprimer, parce que c'est la question. Si aujourd'hui vous n'avez jamais fait de théâtre et que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le fait de vous exposer, le fait d'utiliser votre voix, de parler fort ou d'être entendu, il y a quand même certaines étapes qu'on va pouvoir mettre en place pour se sentir de mieux en mieux et de plus en plus à l'aise. Alors, la première des choses, un des conseils que vraiment j'aimerais vous donner, c'est de se dire que le but, c'est pas de parler avec des techniques en se disant quand je m'exprime, je dois parler à telle hauteur de voix, je dois faire ci, je dois faire ça pour que les autres m'écoutent. Ça, c'est un tout petit laps de temps au départ, au moment de l'apprentissage. Mais le but, vraiment, c'est d'arriver à se faire confiance quand on parle. Parce qu'on a l'habitude de réfléchir à ce qu'on va dire pendant que les autres nous parlent, et ça crée souvent un dialogue de sourds. Parce que comme on doute, on n'a pas l'habitude de s'exprimer, et bien quand les personnes sont en train de nous parler, on se dit tiens, qu'est-ce que je vais lui répondre, je vais lui répondre ça, et on ne se fait pas confiance en fait, parce qu'on a ce dialogue interne, c'est vraiment cette double voix qui fait qu'à l'intérieur on est en train de se dire est-ce que je dis ci, est-ce que je dis ça, oh là là, attention à ci, attention à ça, et on n'est plus du tout naturel dans nos échanges parce qu'on a cette petite voix qui vient un peu nous parasiter notre activité cérébrale et qui fout le bazar. Donc vraiment le moment, moi vraiment celui où je trouve que on passe un cap, en tout cas quand j'accompagne mes clients, c'est souvent des sessions individuelles qu'on fait pour la prise de parole en public, le moment où vraiment je trouve que ça y est, ils ont passé le cap, ils ont fait le plus dur, c'est ce moment où on voit que la personne s'exprime spontanément, sans préparer ses phrases à l'intérieur. Alors c'est un peu délicat à expliquer, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a certaines personnes, on les voit, elles parlent comme ça, et on dirait que les pensées viennent et qu'elles sortent toutes seules de manière très fluide, très claire, c'est facile, ça a l'air tellement facile pour eux. Alors que pour nous, on est là avant de parler, on se demande si on va dire ça, puis pendant qu'on le dit, on se demande si on est bien en train de dire ça, ou est-ce qu'on ne devrait pas faire ça, puis une fois qu'on a dit la phrase, on est en train de se demander si c'est bien ce qu'on a dit ou pas, et donc on est parasité sans cesse avec cette petite voix à l'intérieur qui fout un bazar monstre. Et quand on travaille le fait de prendre la parole en public, d'être à l'aise dans les interactions avec les autres, au départ, oui, de manière artificielle, on fait attention à l'élocution, on fait attention à l'énergie qu'on met dans les mots, dans les phrases, on place des blancs au bon endroit, etc. Au début, c'est très artificiel, je vous l'accorde. Mais un peu comme quand on apprend au théâtre à se servir de sa voix et tout ça. Mais après, ce qui se passe dans le monde, en tout cas, des interactions et de la communication avec les autres dans la vie de tous les jours, c'est que vraiment, on passe le cap au moment où on se fait confiance. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé quand, dans mon parcours, au début, j'avais pas du tout l'impression, je savais pas comment on faisait pour être à l'aise avec les gens, quand on rencontre des nouvelles personnes. Je faisais semblant j'essayais, je me faisais violence pour parler aux autres, essayer de montrer que ça allait, que j'étais à l'aise et tout, mais c'était horrible, c'était une torture pour moi au début. Et à un moment donné, je dis tiens, c'est vrai que quand je parle maintenant, c'est comme si je réfléchissais plus, comme si je m'autorisais à parler comme je pense. Alors ça ne veut pas dire qu'on parle comme ça n'importe comment, mais ça veut dire que une personne nous pose une question et on va vraiment se concentrer sur ce que dit la personne et on va répondre avec le cœur en fait. Vous voyez, c'est toujours cette histoire, la raison, le cœur, j'écoute qui, je fais quoi. En fait, quand on a peur, on n'a pas confiance en soi, il y a beaucoup de pensées comme ça au niveau du cerveau qui est en mode vraiment très cérébral. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce que je dois dire, quel argument je dois avancer. Et quand on se fait confiance et qu'on connecte avec les autres de manière plus vraie, plus authentique, en essayant de comprendre quel est le besoin de la personne, qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, dans quel état elle se sent, quand on fait preuve d'empathie, finalement, au lieu de communiquer en mode cérébral, on va communiquer plus avec le cœur. Alors ça pourrait être gnangnan, là, ce que je suis en train de dire, mais c'est pas du tout le cas, c'est hyper technique. C'est vraiment de se dire, j'écoute la personne vraiment pour la comprendre, ok, et au moins où c'est à moi d'intervenir, je parle, mais je parle comme je le sens en fait.
Alors ça veut pas dire que c'est pas structuré, attention, je vous ai fait une autre vidéo sur comment avoir un discours clair et structuré. Ça veut pas dire qu'on va parler comme ça dans une logorée, machin, qu'on va s'embarquer dans des trucs sans fin, émotionnels et tout, pas du tout. Mais ça veut dire que on va parler comme on le sent et les mots vont se mettre à sortir de manière naturelle. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que à un moment donné, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est vrai que j'ai l'impression que maintenant, quand je parle aux gens, je réfléchis plus. Pourtant, je parle beaucoup mieux qu'avant. Mais j'ai vraiment l'impression que quand je croise un voisin, je rencontre un inconnu, je fais du réseautage professionnel, je me présente, je parle comme ça sans réfléchir. Mais sans réfléchir. Mais c'est pas que je réfléchis pas. C'est simplement que je me fais confiance, je m'autorise à parler comme ça, de manière vraie en fait. Donc tout ça pour vous dire que on n'est pas bloqué en fait dans l'aisance, dans la communication, on n'est pas bloqué qu'avec des techniques. C'est pas soit on fait du théâtre, soit on fait une formation, prise de parole. C'est pas que de la technique en fait. C'est vraiment aussi des choses beaucoup plus profondes comme s'autoriser à prendre de la place, s'autoriser à lâcher cette petite voix pour se connecter vraiment avec la personne, avoir l'intention de se faire comprendre, avoir l'intention de comprendre l'autre. Et ça, c'est des choses dont on parle jamais parce que ça paraît très gnangnan et très basique. Oui, si je parle, c'est bien que j'ai l'intention de me faire comprendre. Non, pas forcément en fait. Et je peux avoir cette intention, oui, je veux que l'autre me comprenne, mais je suis pas forcément dans cette intention. Et à partir du moment où je suis véritablement dans cette intention de me faire comprendre, j'ai tout mon corps qui se met là-dedans et tout va devenir naturel. Et c'est en ça qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui parlent sans réfléchir, ils n'ont pas besoin de réfléchir, ils savent tout de suite ce qu'il faut dire, ils disent la bonne chose, la bonne remarque pertinente, au bon moment, au bon endroit, mais comment font-ils ? Simplement, ils ont décroché le mental et ils sont vraiment dans l'instant. Ils vous écoutent pour de vrai, ils sont avec vous, ils sont connectés avec vous et du coup, ils sont sur la même longueur d'onde que vous. Et donc, ils comprennent tout de suite là où vous voulez en venir et ils tapent dans le mille. Mais pour ça, ça demande de prendre l'habitude d'interagir avec les autres, prendre l'habitude de parler, de s'exprimer, prendre l'habitude de se faire confiance et vraiment... plus on va être confronté à cette situation de parler, d'échanger, de s'exprimer, plus la situation va être banalisée par le cerveau et plus ça va devenir facile. Donc, si aujourd'hui, pour vous, c'est compliqué de vous exprimer, dites-vous que c'est pas une fatalité en fait. Et on n'est pas obligé de progresser dans de la souffrance ou j'entends parfois des personnes qui me disent oui voilà moi je voudrais progresser en prise de parole donc je pense que je vais m'inscrire au théâtre, c'est pas trop mon truc vraiment j'y vais presque, la personne y va à contre-cœur et donc elle va y aller en souffrance en espérant progresser en prise de parole et en fait non, si le théâtre vous aimez, allez-y, éclatez-vous, c'est génial si ça vous plaît, faites-vous plaisir, mais si c'est pas votre cam, non, n'y allez pas, parce que vous allez vous faire des blocages, on va vous demander de faire des trucs bizarres, vous allez dire oh non mais non c'est pas ça, c'est vraiment pas moi, ça je sais pas, oh non j'aime pas faire ça, et ça va être de pire en pire. Donc vraiment, encore une fois dans cette vidéo, je vous répète, c'est chacun à sa façon, chacun trouve son équilibre. Et si vous avez jamais fait de théâtre et que c'est pas votre truc, il y a énormément de possibilités d'avancer. Et vraiment, une des clés, c'est de s'autoriser à parler vrai, à arrêter d'analyser tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on a dit, est-ce que c'était bien, c'était pas bien, puis après on se dire non t'aurais pas dû dire ça, t'aurais dû dire autre chose, puis t'es nul. Et là cette petite voix parasite elle prend de plus en plus de place et donc si elle prend plus de place, on n'a pas de place pour écouter l'autre pour de vrai et du coup c'est beaucoup moins efficace comme discours, comme expression. Donc voilà, en tout cas, pour vous dire que écoutez votre cœur quelque part, c'est un peu ça. Arrêtez de laisser de la place à cette voix qui vient vous parasiter, vous ronger de l'intérieur, vous mettre des doutes à chaque fois. Connectez-vous vraiment à la personne, mettez-vous dans l'intention de la comprendre, comprenez cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, dans quel état émotionnel elle est, quelle est sa vraie question en fait par rapport à ce qu'elle vous dit. Et si vous êtes totalement ouvert sur qu'est-ce qu'elle me dit, vous aurez forcément la réponse.
Vous l'aurez la réponse. Vous n'êtes pas obligé de la formuler dans votre tête avant de la dire ou de vous poser 36 milliards de questions avant de parler. Si vous êtes vraiment dans l'intention de comprendre la personne, ça sera hyper facile. Il n'y aura pas à tergiverser, vous allez répondre spontanément et vous serez dans le vrai. Et encore une fois, je vous le répète, si vous n'avez pas la réponse à la question, c'est pas grave non plus, on n'est pas obligé d'avoir toutes les réponses aux questions de l'univers. Donc vraiment, décomplexez-vous et soyez focus sur qu'est-ce que la personne est en train de me raconter, qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qu'elle veut que je comprenne, quelle est son intention envers moi. Et là, je vous assure que vous allez parler librement, facilement, ça va sortir tout seul parce que vous savez ce que vous avez à faire puisque vous avez les bonnes informations. J'espère vraiment que ces conseils pourront vous aider. Vraiment, mon but, c'est de vous aider à vous sentir de mieux en mieux, à pouvoir prendre votre place, vous exprimer et ne plus vous laisser submerger par votre stress, vos émotions, etc. Être croulé sous 1000 doutes. Là, tout va s'éclaircir, tout va devenir de plus en plus clair dans votre esprit et vous allez avancer sereinement et sûrement. Prenez bien soin de vous, mettez-moi un petit like, ça me fera super plaisir et je vous dis à demain. Ciao!